Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Adopter le Made in Bénin, c'est une des conditions pour accompagner l'économie nationale. Même si ce n'est pas le cas de tous, certains Béninois ont fait cette option. Malgré les nombreuses sensibilisations, le mariage des enfants persiste au Bénin. Cette année encore, une campagne a été lancée afin d'éradiquer définitivement le fléau. Et puis, au-delà de son caractère de multiplicité, la diversité culturelle est un outil indispensable pour le dialogue et le développement. On en parle dans ce journal. Et si on commençait à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons? C'est le principe du consommons local. Si ce n'est pas encore dans les habitudes de tous les Béninois, certains en font une règle. C'est en effet l'une des conditions pour promouvoir l'économie nationale. Louis Koudogbo, Patrick Adjaboudjou. Mohamed est un producteur agroalimentaire. Il sèche et tamise du sel iodé mélangé avec 17 épices bio. Pour manger son moyo, un plat typiquement béninois, il se sert de ce sel comme un assaisonnement. Mieux, il fait ce mélange avec d'autres aliments frais produits au Bénin. Un Béninois qui consomme un produit local incite et encourage son frère à y produire de jour en jour. C'est de la valeur ajoutée énorme et c'est de l'emploi créé. Consommer le local, c'est la seule chose qui nous permettra d'aller plus loin et d'enrichir notre économie. Acheter et consommer local permet de booster l'économie nationale et par ce fait, inciter les producteurs locaux à miser beaucoup plus sur la qualité. Si je suis au Bénin et que j'utilise les produits du territoire béninois pour produire un produit donné, la qualité y est forcément. Avant de commencer par produire, c'est parce que j'ai eu à réfléchir pendant des années jusqu'à ce que le produit final y est. Et ce produit passe au laboratoire pour des vérifications et enfin obtient un certificat. Je pense que la moindre des choses qu'on peut faire, c'est d'acheter ce produit et que nous avançons. Et plus on achète, plus l'autre va commencer par industrialiser. Lewis est un aviculteur. Il sort de son poulailler 45 plateaux d'œufs de table par jour, soit 315 par semaine. Ses clients sont en majorité des Béninois. En moyenne, nous avons jusqu'à 6 clients par semaine qui viennent à ramasser, puisqu'on les fait on fait des programmations et elles viennent ramasser les œufs pour aller revendre. Ce sont souvent les grossistes. Celui qui prend un œuf par jour crée indirectement de l'emploi pour son pays. Puisque là où je suis aujourd'hui, je suis à un effectif de 1900 pondeuses actuellement et j'emploie déjà une personne. De l'emploi créé avec des retombées économiques, la consommation locale est un atout pour accroître les performances de production des entreprises locales. Une fois que j'évolue en portefeuille client, je vais penser à produire plus. Une fois que moi je produis plus, je vais penser à recruter plus de personnel et acheter plus d'aliments, plus de maïs, plus de médicaments vétérinaires, ainsi de suite. Ceux qui m'aident à faire le transport des œufs vers le marché, les conducteurs de tricycle, eux vont plus trouver d'œufs à ramasser pour prendre plus d'argent. Pour l'économiste, si consommer local peine à être une habitude, ce n'est ni la faute du consommateur, ni des producteurs locaux. Il faudrait permettre aux producteurs de produire à moindre coût, donc d'être compétitifs. Parce que nous sommes dans un environnement concurrentiel, un environnement international où nous ne pouvons pas imposer des barrières et empêcher les autres produits de rentrer chez nous. Ce n'est que l'État central qui peut les aider à baisser un peu les coûts de production pour être assez compétitifs. Être compétitif sur le marché de l'offre et de la demande, un challenge pour amener les consommateurs à privilégier les aliments locaux dans leurs assiettes.
La lutte contre le mariage des enfants reste une préoccupation majeure pour le Bénin. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, UNICEF et autres organisations ont mis en place la campagne nationale Tolérance zéro au mariage des enfants. Elle a été une fois de plus lancée cette année. Mais avant, les résultats des actions menées au cours de ces 2 dernières années ont été exposés. Iliad Boukova, Rebecca Adjinokou et Bernard Diobé pour plus de détails. Le mariage des enfants est une pratique qui consiste à soumettre des mineurs à des activités sexuelles. Au Bénin, une fille sur 10 de moins de 15 ans et 3 filles sur 10 de moins de 18 ans sont soumises à cette pratique. Une pratique qui comporte des conséquences néfastes tant sur la santé des victimes que sur l'économie du Bénin. Quand on parle du mariage d'enfants, c'est beaucoup plus dangereux, je vous assure, parce qu'il s'agit des êtres qui ne sont pas encore mûrs, mais qu'on soumet à des pressions, à des actes qui ne sont pas de leur âge. Les conséquences qui en résultent sont énormes. Quand on parle des fistules obstétricales aujourd'hui, c'est une émanation des mariages précoces, des mariages forcés. Nous savons qu'aujourd'hui, les filles qui ne terminent pas le cursus scolaire et encore moins le niveau secondaire vont perpétuer la question de la pauvreté. Donc c'est une charge aussi pour le gouvernement. Selon les enquêtes réalisées par l'UNICEF, plusieurs raisons motivent les parents à donner leurs filles précocement en mariage. C'est beaucoup plus lié à la culture et à la tradition. Dans certaines de nos localités, il est dit qu'un enfant qui a déjà une fille qui a déjà menstrué, la deuxième menstrue ne se passera plus pendant qu'elle est encore avec ses parents, au risque de la laisser aller choper une grossesse qui va jeter de l'opprobre sur les parents. Et il y a aussi un système de truc qui s'installe. Les parents peut-être s'étaient déjà dit un certain nombre de choses. Quand j'aurai une fille, je te la donnerai en mariage. Et dès que l'enfant naît, il suffit qu'elle soit de sexe féminin, on lui compte des jours. Des fois même, on gave cette fille pour peut-être honorer l'engagement qu'on avait déjà donné. La campagne nationale Tolérance zéro au mariage des enfants a été créée en juin 2017. 2 ans après, il y a eu des avancées notables. Selon les statistiques, les acteurs de cette lutte sont passés de 1% à 23% de lutte contre le mariage des enfants. La diversité culturelle est une multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. Elle est importante pour la cohésion sociale et constitue un outil indispensable pour le dialogue et le développement. C'est ce que nous explique Félix Badiagou au micro de Judith Tossa et César Adjari. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire
tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. Hors du Bénin, c'est un retour gagnant sur le marché financier régional pour le Sénégal qui, avec le soutien de l'agence UMOA Titres, a mobilisé sur le marché des titres publics 55 milliards pour sa première émission régionale depuis près de 2 ans. Sur l'objectif initial de 50 milliards de francs CFA recherché par le Trésor public sénégalais, l'agence UMOA Titres s'est vue offrir par le marché 121 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture exceptionnel de 258% pour cette opération. Au Cameroun, un incendie a ravagé la Société nationale de raffinage. 4 des 16 unités de raffinage de l'entreprise publique ont été endommagées. Une situation qui, fort heureusement, ne met pas à mal la distribution des produits pétroliers dans le pays. Le reportage de nos confrères de la CRTV. Après l'incendie ayant atteint 4 des 13 unités de production de la Société nationale de raffinage, les points de distribution des produits pétroliers carburent normalement à Yaoundé. Dans les stations d'essence, ça coule comme avant le 31 mai dernier et au même prix. Nous avons reçu des instructions fermes de notre directeur général quant à la remontée journalière de nos stocks. Et pour les anomalies, nous les signalons automatiquement. Les prix ne vont pas être modifiés. Le gaz domestique, dont le caractère volatile sur le marché a assez souvent été à l'origine de la spéculation, reste disponible. Depuis le début de l'année, nous n'avons pas de problème de gaz. Nous l'achetons toujours le 12 kg à 6 500. Le tour de la ville fait et après avoir vu et entendu, l'on peut ainsi conclure. Nous rassurons les populations de ce que les produits sont disponibles au prix exact qui a été homologué par le ministère du Commerce. Comme on dit, une photo vaut 1000 mots. Les populations peuvent constater d'elles-mêmes, le gaz est disponible. Il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de fluctuation sur les prix. Comme à Yaoundé, les autres villes de la République continuent d'être normalement approvisionnées en carburant, en pétrole lampant et en gaz domestique, comme le gouvernement l'a promis en début de semaine. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon lundi de Pentecôte à toutes et à tous.